J'ai dormi au gîte du Barry, qui est tenu par un jeune couple charmant qui a repris l'affaire il y a relativement peu de temps. La jeune femme m'a fait l'un des tampons les plus fun de ma crédentiale, qui est le mort-la-paille, qui est relatif à leur histoire de vie personnelle. Le matin, j'ai déjeuné au gîte. Je suis passée devant l'église de Saint-Pierre, mais je n'ai pas eu le temps de la visiter. La grotte de Pêche-Merle est une vraie grotte préhistorique dont les peintures ont plus de 20 000 ans. Comme elle reste d'une extrême fragilité, le nombre de visiteurs et la durée de la visite sont limités. Bien entendu, vidéos et photos interdites. Comme les jours précédents, il fait très très chaud. On se croirait vraiment dans le sud de la France. En passant par Bouziès, on a un peu de mal à trouver le chemin. Après quelques hésitations, nous voyons au loin le pont de chemin de fer. J'ai lu sur internet qu'en passant par celui-ci, on pouvait éviter une partie de la route dangereuse pour les pèlerins et les marcheurs. Nous voici sur le pont. C'est une ancienne voie de chemin de fer désaffectée qui menait de Cahors à Cap-de-Nac. C'est un magnifique témoin de l'ère industrielle. À travers la structure métallique, on perçoit le chemin de halage. Nous y croisons Sylvie et son fils Bastien. Au bas, on peut voir l'œuvre Les Herculéennes de l'artiste Laurent Reynès. C'est une création qui s'inscrit dans le parcours des jardins paysages en vallée du Lot. Juste après le pont de chemin de fer, nous sommes redescendus par la droite, afin d'aller sous celui-ci en direction de Saint-Cirque-la-Popie. Et voici l'un des moments que j'ai fortement attendu, c'est le chemin de halage. Il a été construit en 1845 par les hommes. Il était utilisé par les chevaux afin de permettre aux gabarres, aux bateaux à fond plat, de remonter les courants chargés de marchandises locales en direction de Bordeaux. Jusqu'à l'écluse de Ganil, la falaise tombe à pic dans la rivière, ce qui a obligé les hommes à creuser la roche calcaire de la falaise à la seule force de leurs bras en 1845 sur près d'1 kilomètre. Le chemin de halage a été agrémenté d'un bas-relief de 30 mètres de long, sculpté en 1985 par l'artiste toulousain Daniel Monnier. Il évoque sa représentation de la rivière et de son environnement, faune, flore, roches, fossiles et tourbillons. L'écluse du Ganil a été aménagée vers 1810. Son sas se ferme par des portes actionnées à la main. J'ai recroisé à l'écluse un couple très gentil qui avait commencé comme Manou et moi à Conques, que nous avions revu à Decazeville et qui avait dormi au camping Le Célé le même soir que moi. Ce sera la dernière fois que je les vois. À
Alain, qui avait visité la grotte de Pechmerle le jour me précédent, m'a attendu lors de ma propre visite de la grotte afin que nous continuions le chemin ensemble. Pendant que certaines et certains manivellent avec grand dynamisme, nous en profitons pour déjeuner tranquillement. Bon bah salut là. Sortez les rames là. Ça m'a l'air facile tout à l'heure. Regarde, on a un petit dans la rue. Je rappelle les consignes de sécurité, attention. Et voilà. Il ne reste que 2,3 km pour accéder à Saint-Cirque-la-Popie. J'ai laissé Alain faire sa sieste près de l'écluse. Sinon, on peut y aller aussi par là. Hein. La dame que l'on entend, c'est Nacira. Elle est accompagnée de son amoureux Sylvain. Nous échangerons ensemble quelques mots. Ça monte, ça monte, ça monte et il fait chaud. Je crois que je serai très contente quand j'arriverai là-haut. Bon, eh bien, je suis là-haut et je confirme, j'ai très chaud. Saint-Cirque-la-Popie est un village très touristique à la base. Il a été élu premier village préféré des Français en 2012. Son église imposante est installée sur un rocher dit en forme de mamelle, l'Apopa en occitan. C'est ce qui donne une partie de son nom au village, Saint-Cirque-la-Popie. J'ai pris la demi-pension au gîte d'étape du village. J'y ai retrouvé Sylvie et son fils Bastien, Alain, et j'ai rencontré un vététiste parisien travaillant à la SNCF vraiment très sympa, dont honte à moi, je ne me souviens plus du prénom. Et après le repas, je suis allée voir le coucher de soleil.